Les gars, je tiens dans ma main la plus grande catastrophe du 21e siècle. Ah ça oui. Salut à tous les gamers MG et comme vous vous en doutez, aujourd'hui on va parler de Windows 8 et on va surtout voir pourquoi ce système encore une fois a fait un four quoi. Bon sans plus tarder on va installer le système et on va voir qu'est-ce que ça donne. Ouais, bon, tout ça, c'est des projets de vidéos qui n'ont jamais abouti, malheureusement. Mais dans tous les cas, c'est pas le sujet. On va démarrer notre disque. Enfin, notre disque. Notre clé. Le bon terme à employer. Ça démarre. Plutôt rapidement. Vu que l'ordi ça va, il est assez rapide. Alors, ah merde. Et aussi, j'ai oublié de préciser, mais là, on parle pas de Windows 8.1. On parle vraiment de Windows 8, la version originale, sortie en 2012. D'ailleurs, pour trouver la version originale de Windows 8, putain, mais j'ai charbonné, j'ai pas trouvé de version française. Donc du coup, j'ai dû me contenter de la version anglaise. Parce que à un moment, j'avais trouvé une version espagnole, mais espagnol, je comprends pas, alors que l'anglais encore, ça va. Mais ouais. Activez votre clé de produit, j'en ai pas. Bon, j'ai réussi à trouver une clé de façon totalement légale. Oui. Et suivant. Disque, part. Disque, c'est le disque 0, clean, verte, GPT, et on est parfait. On peut refresh, et voilà, on a notre disque, on a tout l'espace du disque, on va faire next, et voilà. Bon, ça va être rapide hein, avec un SSD aussi. Bon, l'installation est terminée, on va pouvoir redémarrer. Bon, ça continue à charger. Alors, PC name, on va le nommer le modèle. EliteBook. Voilà. Express settings, on va faire les settings de base. Ça devrait faire l'affaire. Découvrez les nouvelles façons d'utiliser Windows. Une fois que votre PC est prêt, bougez votre curseur sur n'importe quel coin. Commençons. Voilà, Windows 8. Bon, vous vous demandez, mais pourquoi Windows 8 a foiré? Voici le problème principal. T'installes ton Windows, t'es content, mais tu retrouves pas parce que ça change radicalement de ce qu'il y avait avant. Alors oui, on a un mode bureau, sauf que là aussi c'est un peu confus quoi. Si tu vas en bas, ça lance le menu démarrer et y a rien qui va au fait. C'est absolument pas cohérent. Windows 7 avant, t'avais juste le menu démarrer et c'était tout. Là maintenant, t'as une deuxième interface et c'est l'interface principale maintenant. Et t'as ce genre de tuiles et tout. Enfin, le concept est bien pour Windows Phone en tout cas. Le concept est bien. Pas sur un PC et encore moins en plein écran. Alors voyons qu'est-ce qu'il y a à faire. On a une appli mail qui nous servira jamais. On a une appli Internet Explorer. Je suis pas connecté à Internet. Je vais vite fait installer les drivers. Bon, j'ai fini d'installer les drivers et bon, voilà. J'ai connecté l'ordi à Internet. Et on va tester cette version Metro UI d'Internet Explorer. Parce que oui, l'interface avec les tuiles, ça s'appelle le Metro. Voici un site basique comme Google. Pour ceux qui reconnaissent, normalement, ça ressemble beaucoup au navigateur Internet de la Xbox 360. Et vous avez raison. Microsoft, ils avaient cette fâcheuse tendance à vouloir optimiser leur interface pour avoir un peu le même look absolument partout, c'est-à-dire sur leurs ordinateurs, sur Windows 8, sur leurs tablettes, là, Microsoft Surface, où l'interface Metro est beaucoup mieux exploitée, sur les Windows Phone, pour ceux qui se souviennent, et sur les Xbox 360, d'où le fait que le navigateur internet ressemble beaucoup à celui de la 360. Quoique je me demande peut-être si la barre elle était pas en haut, mais... Alors ouais cool, est-ce qu'on peut faire grand chose avec ce navigateur internet? Moi je pense pas. Ouf, le Google il a l'air bien vu. Voilà, je m'en doutais bien. 12 ans quand même. On a le Windows Store pour ceux qui se souviennent. Et ouais quoi, on pouvait rechercher des applications sur l'interface de base. Et on avait des éléments de l'interface métro qui superposaient quoi. Puis c'est très confus, pourquoi il n'y a pas le bouton menu, pourquoi quand je vais sur Start, tout est en plein écran, enfin. Pourquoi quand je recherche, ça va de cette interface à cette interface comme ça. C'est pas très homogène, c'est très bizarre.
Et en plus, j'ai entendu des gens se plaindre de à quel point Windows 8 était pas très stable. Bon, j'accorde un bon point personnel, c'est les sons de Windows 8 que je préfère à ceux de Windows 10. Bon, bah j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, encore une fois, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Bah, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et ne finissez pas comme Windows 8. Attention, attention. Ça, je l'ai déjà fait à un ami et il a détesté.